Je crois qu'on a un problème. Oh, ça a fondu? Mais qu'on a fondu la GoPro. Bonjour tout le monde, c'est Fiz. On se retrouve aujourd'hui à bord d'une petite bombinette. Alors je connaissais pas du tout avant il y a quelques jours, honnêtement, quand Alexandre s'y présent. Bonjour Alexandre. Bonjour. C'est un pote de quelques années maintenant. Tu bosses chez Toyota à Saint-Nazaire. Et donc il a dégoté cette petite pépite Toyota Yaris GR MN. Alors vous connaissez tous la GR. Tous ceux à qui j'ai dit on va tester les Yaris etc, ils m'ont dit ah trop cool, mais non, c'est la Yaris GR MN. Donc c'est la version avant, c'est la toute première en fait, c'est ça? C'est ça. C'est la... J'étais à la boîte auto tout à l'heure, faut que je me refasse à la boîte manuelle. C'est la toute première de chez Gazoo Racing. Je me suis renseigné un petit peu. Il y en a que 400 en France, tu me disais? En Europe. 400 en Europe? 400 Ah ouais. En Europe et il n'y en a que 20 en France. Ah oui, donc là on est sur une grosse exclue quoi. Là on est sur Donc ouais, j'ai un peu de bol. Exclu d'ailleurs aussi, c'est un véhicule presse que vous avez pu voir sur Top Gear France il y a quelques jours. Là on est on est mi-novembre. Donc bah je suis à la place du Stig. Plutôt cool. Ça c'est la Plutôt cool. Donc bah merci de m'avoir apporté ça. On va se faire une petite balade hein, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. On a le son à l'arrière, donc normalement le son... Ah ouais, on entend le compresseur direct, le oui, oui. Le L4 là, le L4 est endormi là. Donc pour l'instant on est plutôt cool, ça se conduit très bien en fait, hein. Toi tu l'as conduit déjà plusieurs fois. Ah, ça reste une Yaris en fait, ouais, c'est citadin, mais par contre oui ça braque que dalle. C'est normal, c'est des gros jantes, ouais. Puis le problème c'est que ça tient bien le pavé parce que t'as le châssis aussi qui est un peu, tu verras, mais ouais. Même dans les virages tu peux y aller à fond, ça tient le pavé. On va voir ça dans les petites routes là-bas. On va sortir un peu du centre-ville, mais ouais tu m'as fait une petite accel tout à l'heure, ça a l'air de pousser. Hein. C'est 6 secondes 1 ou 6 secondes 2 au 0 à 100. Donc ah ouais quand même, putain. Donc bah comme d'habitude vous le saurez, je suis affalé hein, comme un gros cake dans la voiture parce que c'est pour que la GoPro ici vous voyez correctement et que vous ayez pas le plafond dans la gueule. Les Dodan ça va? La hauteur elle est... Non ça va pas? Parce que derrière en fait c'est un peu bas. D'accord. On va y aller tranquillou ici alors. Donc elle est raide mais... Enfin elle est ferme en fait, elle est pas raide. C'est bon ça passe. Ouais, donc ouais. Trop d'adhérence. J'ai vu ça. T'as un traction control, un truc comme ça? Ben ouais. On peut le désactiver, mais. Bon non. On va rester gentil, on va rester sage. Puis on vous montrera bien sûr l'extérieur tout à l'heure. Déjà l'intérieur. Alors première chose que je me suis dit quand je suis rentré, les baquets. Ils sont vraiment trop cool. Genre on est sur du vrai baquet, Alcantara, c'est ça? C'est de l'Alcantara. Ouais, c'est ça. Il reste confortable même si c'est ferme. T'es surtout super bien enveloppé, je trouve. Là il y a du monde aujourd'hui, c'est chiant là. Putain ouais, je suis en 3ème, on est à combien là? On est à, allez, 70. Ah ouais. En fait le compresseur c'est ça, c'est... Bon ça pousse tout le temps, mais c'est vraiment au-dessus de 3000 que tu commences à... 4000, bah là on est à 4000. Ah ouais, et en fait c'est linéaire, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est les compresseurs déjà, c'est ce que j'entends régulièrement moi quand les gens ils ont un compresseur, c'est que ça, vu que ça pousse tout le temps, bah c'est très linéaire comme poussée, mais tu sens quand même qu'ils sont là les chevaux. On est sur 218 chevaux tu disais. J'ai lu un peu partout, il y a 212, 218, bon on est entre 200 et 220 chevaux quoi. Et puis le volant, bah il est tout petit, tout mignon. T'as un tracteur. Ah ouais. Oh, bon on va passer par là. Faire les pneus. Oh c'est délire. Là, ça marche bien. Ah ouais, le châssis est hyper précis. Ah ouais, mais genre vraiment, elle est allée où je voulais direct. Hein. Comparé à... Alors c'est pas trop comparable là, mais la S2000 de l'autre fois, ouais. Qui était en suspension d'origine, c'est extrêmement flou en origine. Là, ouais ça a rien à voir. Hein. Ouais. Ah ouais. Attends. Ouais ça sonne bien, on entend le whinement devant. Il y a un anti-cake dessus, tu peux pas faire... C'est une Toyota.
Bah, il y a l'ABS, mais ouais, ça. Ah, mais c'est hyper précis. Et ça pousse tout le temps. Et encore, je suis pas trop au bout, hein. À chaque fois, là, j'étais dans la plage au milieu. Ouais. Bon, t'es un peu obligé de l'utiliser comme un débile tout le temps, hein, j'ai l'impression, cette voiture. Hein. Ouais, ah ouais, c'est hyper agréable. Et puis, t'es super bien installé. Moi, j'adore les baquets, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi qui suis un peu grand, bon là, je me suis approché volontairement parce que j'aime bien avoir quand même... Bon, on peut se par là. Faut que je sois... Vu que j'ai reculé le siège, je dois avoir les bras pliés, mais normalement je redresse mon dossier et je vais avoir les jambes un peu plus allongées. Bon, ça reste une petite citadine, hein, on va dire, dans le format. Mais ouais, t'es vachement à l'aise. Genre, t'es bien installé, ils sont, comme je disais, fermes, mais ils sont pas raides. C'est pas désagréable. C'est vraiment, ça pousse tout le temps. T'es obligé de faire le débile. Mais en concurrente de ça, t'es sur quoi? T'es sur de la Twingo RS, Clio RS même? Clio RS plutôt? Clio RS, t'as GTI, Golf GTI. Ouais, j'aimerais bien faire un comparo vraiment pour voir. Focus RS. Ah, j'ai essayé la Focus RS, ouais. Non, Fiesta RS, pardon. Ah, Fiesta, ouais. Parce que Focus RS, t'es à 350 chevaux. On en a une Fiesta ST aussi, on a fait le comparaison. D'accord. Et la Fiesta ST, il y a un turbo dessus, donc ça tape plus au départ. Ouais. Mais celle-ci, je suis sûr qu'elle l'allume. Qu'elle éclate. Ah oui. Et puis sinon, à l'intérieur, là, je disais, on est plutôt sympa. On a un esprit un peu racing dans ce côté-là. De ce côté-là, moins, je trouve. On reste sur la Yaris, donc tu vois ça fait, c'est d'origine, quoi. Ça fait normal. Par contre, l'instrumentation ici, les compteurs, ils sont vraiment sympas. Le petit GR en fond de compteur, compteur noir, aiguille rouge, c'est super joli. Le petit logo GR ici qui est plutôt chouette, et avec le rappel, la bande racing, je sais pas comment on appelle ça. C'est une bande racing, on appelle ça. Donc ouais, sinon plutôt sympa. On a pédalier en alu. Donc ça fait vraiment voiture de course, sauf l'accélérateur qui est en caoutchouc. J'ai vraiment hâte de vous montrer les sièges, parce que les sièges ils sont vraiment quali de fou, quoi. Le mec il va rien comprendre. Oh regarde. Oh l'insolence. Ah, ça freine bien, ouais. Et il a rien dû comprendre lui derrière avec son camion. Ah, c'est génial. Putain, ouais, ça pousse vraiment, hein. Donc ça reste 200 chevaux, 1 tonne 3, mais c'est quand même, c'est pas mal. En gros, tu vois, t'as, allez, 100 kg de plus, allez, 200 kg de plus que ma Clio, mais t'as aussi 110 chevaux de plus. Et le compresseur, ah non, c'est vraiment chouette. Donc c'est un petit 4 cylindres, c'est quoi comme... merde, c'est une boîte 5, hein. Ouais, non, ah, boîte 6. Ah ouais. Ah, c'est écologique. Trop bien. Dynamique. C'est dynamique. Regarde, on va lui faire ça là. Ouais. Ne faites pas ça chez vous. Oh la vache. C'est quoi ça? Ah, c'est moi qui ai appuyé sur mode. Voilà. Merde. Du coup, je me suis arrêté un peu longtemps. Ah merde, on va pas l'avoir. Dommage. Ah, c'est grave cool. Ouais, à l'arrière. À l'arrière, par contre, tu restes sur des sièges origine. Ah là, c'est d'origine. Je sais pas si tu... Bah, toi, tu connais la Yaris d'origine, du coup. C'est d'origine. En fait, en gros, ce qui change à l'intérieur, c'est les sièges baquets. Ouais. Le petit bouton GR pour démarrer. Pour le stop-start, ok. Le volant, les compteurs. Mais sinon, après, Komodo, tout ce qui va être écran, tout ce qui va être sortie d'aération, tout ce qui va être intérieur, ouais, ça reste la même, en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc ils ont pas trop gonflé les coups non plus. C'est un véhicule qui se tire, qui se touche à combien en occasion? Bah, il y en a que 4 à vendre en ce moment. Ah ouais, d'accord. J'ai regardé un peu les prix. Moi, j'ai vu, on est sur du 25-30. Entre 25 et 30, ouais, c'est ça. Ouais, sachant que l'autre, c'est quoi, 50 la nouvelle? Non, la nouvelle GR, ouais, c'est à peu près dans les 50 parce que t'as le malus écologique. Ouais, y a pas une si grosse différence au final, hein. Donc, bah, ça, si vous cherchez une voiture qui va. Alors, je sais pas si elle va prendre de la cote, mais je pense qu'elle va pas perdre. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est une valeur sûre. Ouais, voilà. Franchement, pour 25 000, bah, t'as une vraie bombinette, hein, et bah, tu te différencies un peu quand même des autres. Il y a beaucoup de Clio. Je sais pas à combien ça se touche une Clio RS, une 3 RS. Bah, c'est juste que les 3 RS on a partout, alors ouais, on a que 20 en France, donc j'ai envie de dire ouais, c'est assez exclusif, tu quoi. T'en gagneras peut-être, je sais pas, après on peut pas savoir. Ouais, ça on peut pas savoir. Voilà, t'as un produit d'exception et t'as un produit surtout rare, quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que autant dire que sur les rassos on va venir te voir, quoi. Et ça paye pas de mine, hein. Dès que tu vois le logo GR, donc Gazoo Racing, c'est la branche, c'est le M de BMW, on va dire.
hein, vulgairement, ouais, ça va être ça. Renault, si tu veux, c'est le RS de Renault, voilà. Comparons ce qui est comparable. Bah, c'est ça. Non, c'est vraiment cool comme bagnole, je suis super content d'avoir la chance d'essayer ça. Et puis on va reprendre un peu les essais là, parce que j'ai délaissé un petit peu les essais depuis un moment sur la chaîne. Covid oblige, hein, il y avait moins de propositions, etc. Là j'ai quelques messages d'abonnés qui me proposent des véhicules assez sympas. Donc comme d'hab, hein, si vous avez des véhicules à me proposer, que vous avez en votre possession, vous m'envoyez un petit message sur Insta. Sur Facebook c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique de répondre en fait, je reçois pas les notifs. Mais sur Insta je réponds presque à tout le monde. Normalement je réponds à tout le monde. Et sinon en conduite, c'est que c'est un véhicule, tu peux aller sur circuit même le week-end je pense. Je sais pas si c'est sa fonction principale, parce que ça doit bouffer quand même pas mal. Entre 11 et 14 litres au 100. Ouais, quand même. C'est marrant parce qu'avec l'autonomie, tu vois, avec une Yaris, quand tu fais le plein avec une Yaris normal, t'as entre 500 et 600 km. Ouais. Là, il t'annonce 300. Ah ouais, blam, tu coupes en deux direct. Ouais. Bah, c'est tout petit réservoir en plus. Ouais, c'est petit réservoir. Mais ouais, je pense que tu peux aller t'amuser vite fait sur circuit. Et puis aussi, tu peux emmener les enfants à l'école, quoi. Tranquille. Tu peux aller faire les courses. Des coursettes, tu vas au Lidl, quoi. Tu vas pas au Super U. Ouais, t'as un coffre de Yaris, hein, ça passe. Hein. Mais je veux ça maintenant, à chaque fois que j'essaie une bagnole je dis je veux ça. Mais en vrai, tu vois, tu compares ça à une Saxo, bon, c'est la même taille, mais ça marche un peu mieux. Un peu. Tu te verrais avec ça toi? Moi, mais j'hésite à la racheter. Ah ouais? Vraiment? Mais j'ai déjà 2 voitures. Vends la légende? Bah c'est ce que je veux faire, je vais me dire. Tu l'as retapé et tout, là tu vas te faire un petit billet sur la légende quand même. Je vais retaper, faut que je finisse encore 2-3 trucs, je vais mettre en vente la légende et je vais peut-être partir sur un autre projet ou pas, mais je garde la coque. Tu regretteras de pas l'avoir acheté? Je sais pas. Là on est en deuxième, elle est à 30. Et là tu vois vraiment, à 4000. Là c'est incroyable parce que le compresseur, en fait ça charge de plus en plus. C'est linéaire mais ça va... Ou alors tu as l'impression juste d'aller de plus en plus vite, c'est peut-être ça aussi. Mais vraiment 4000, 5000, bah tu sens que ça s'arrête pas. C'est surtout ça en fait, c'est que t'es collé et tu restes dans le siège. Allez, rabatte-toi. Blum, blum, blum. Attention. Allez, go. C'est génial. Oh la vache. Ouais, c'est insolent. Elle reste plutôt droite sur le freinage. Un peu de louvoiement, mais ça va. Oh la vache. Là, je pense que le son à l'arrière, il va être intéressant. Puis après, t'arrives en ville, pom pom pom. On va aller faire 2-3 photos. On a fait le petit essai ici, là, comme ça. On va faire le tour à l'extérieur. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite dehors. Et du coup là, attends, je vais me remettre avec une position normale. Ah, quand même, on est beaucoup plus à l'aise. On est beaucoup plus à l'aise. Là, parce que je conduisais, ouais, avec le siège vachement baissé pour voir. Je vais baisser un peu la tête. Mais ouais, quand tu conduis droit, ah bah non, t'es vraiment bien là. Tiens, il manque juste, c'est le petit blip. Le brum, brum. Si tu veux vraiment pousser le truc un peu sympa, tu mets une ligne déjà. Ça, c'est la base. Je pense, ouais. Je peux pas acheter une voiture sans mettre une ligne. Ouais. Tu lui mets une ligne et tu lui mets un stage 1 ou un stage 2. Je sais pas ce que ça donne là-dessus, mais je pense que tu peux monter très très haut parce que je pense, ouais. Toyota, c'est comme sur les Supra, tu vois. Ouais. Toyota, ils mettent des 1,8 litre, tu vois, t'as l'individu 210 chevaux. Ouais. Mais je suis sûr que le moteur, il en a encore. Bah, surtout qu'un compresseur, bon, en soi, tu changes la poulie. Déjà, tu gagnes pas mal. On va faire les plans maintenant. Aïe, aïe. Est-ce que je peux me mettre là 2 secondes là? Ouais, on va faire ça. Je crois qu'on a un problème. Oh, ça a fondu? Mais qu'on a fondu la GoPro. J'espère qu'elle est pas morte. Bon, bah on va la laisser refroidir, mais à mon avis, elle est bouillante, mec. Waouh. Ah merde, ah c'est chaud. Bon, je vais la laisser là. Ah mec. Ah, le micro, il y a tout qu'à cramer. Mais elle doit faire... Elle chauffe ou elle fait des flammes? Je sais pas, t'as les images de GoPro, tu verras. Ah bah à mon avis, les images, elles ont claqué assez rapidement. Ah, t'as pris... Ah. Bah oui, t'as pris un rupteur aussi, je pense. Ouais, ah, même plusieurs. Ouais. C'est la première fois que ça te fait sur tes vidéos? Ah oui, mais ça, oui. Putain. Bon, bah, on va faire des plans à l'avant tous, hein. Voilà, on se retrouve dehors, devant la mer, hein, on est plutôt bien là, tranquille. Alors j'aurais pas le micro, donc désolé s'il y a peu de vent, mais le micro il a fondu. Ouais, j'ai pas montré, mais on a eu un petit accident de GoPro. Donc voilà, on est en extérieur avec cette magnifique Yaris GR MN, donc Gazoo Racing Meister Nürburgring Nordschleife.
Elle paye pas de mine. En vrai, t'as juste l'impression que c'est juste une Yaris avec un kit déco. Bon, il y a les jantes qui sont un peu stylées. Sinon, d'extérieur, il n'y a rien qui change. À part l'aileron, le pare-choc et tout, c'est les mêmes. Le kit déco est minimaliste, mais sympa. C'est les couleurs Gazoo Racing. Les jantes à l'avant et arrière, on est sur du combien? On est sur du 17 en 205. Ils sont plutôt sympas. On a des gros étriers tout blancs avec un autocollant tuning. Disque ventilé. Disque à l'arrière aussi. Bah, les disques arrière, ils sont presque aussi gros qu'à l'avant. L'étrier pas autant, mais les disques, ils sont aussi gros presque. Et moi, j'aime bien, c'est ça aussi. Ça fait vraiment sportif. En fait, l'arrière fait vraiment plus sportif que l'avant. L'arrière, tu as le becquet, le petit diffuseur qui mériterait donc sa ligne d'échappement. On voit quand même la grosse gamelle là, en bas là-bas. Alors j'espère vraiment qu'on aura les images. L'objet du délit là. Qui a fondu ma GoPro et j'espère que la GoPro va redémarrer. Sinon c'est un essai à 400 €. Voilà, après pour l'intérieur on reste sur une Yaris classique, hein. On a de quoi ranger pas énormément de choses. Si, c'est un double coffre. Hein. Si, ça comme toutes les Yaris en fait. En dessous t'as encore du coffre. Ah en ouais. fait tu peux mettre encore plus bas. On voit le vendeur de voiture. Et là on voit l'arrière donc des baquets et on va aller se pencher sur les baquets un peu parce qu'ils sont vraiment super stylés. Les baquets qui sont vraiment hyper confort. Donc on a le logo GR là. C'est quoi au milieu là? C'est la marque du baquet? Ça, dites-moi si vous savez ce que c'est ça. Alcantara sur piqûre rouge et blanche pour faire rappel au logo GR. On a les petits tapis Yaris avec l'estampillé le petit GR. Là on a une GoPro qui a fondu. Et puis voilà, à l'intérieur vous l'avez vu tout à l'heure. Hein, on va vous faire des petits plans sympas pour la musique et puis voilà, et puis c'est surtout je vais aller voir si on peut récupérer la GoPro. Après à l'extérieur, il n'y a pas grand chose sinon d'autres à montrer. On vous fait des plans musique, on va vous faire des petits plans musique et puis ça va être bon pour nous. On va se rentrer tranquillement à la concession parce qu'on est un peu limite en temps. Voilà, merci d'avoir regardé, abonne-toi si tu as du respect pour ma GoPro. Abonne-toi en soutien à ma GoPro, suis-moi sur Insta et encore merci à Alexandre et la concession Toyota Saint-Nazaire pour la confiance. Ciao.